Bonjour mes chers compatriotes. Avec le même amour qui me guide toujours, je viens vous saluer chaleureusement. Alors, la problématique de ce matin a pour titre « Nocivité et dangerosité du pouvoir Moshi au Congo-Brazzaville ». Écoutez, ce n'est pas que j'ai besoin de personnaliser ce conflit contre la personne de Sassou, mais plutôt du système qu'il dirige. Ce système qui est unique, c'est reconnu par tout le monde. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est le conflit d'incompétence avéré. Alors, un compatriote m'a dit, mais je te trouve trop dur avec le président Sassou. Je lui ai dit, mais Sassou n'est pas mon président du tout. D'ailleurs, il ne l'a jamais été depuis que je connais ce monsieur. Il n'est jamais arrivé au pouvoir par des canaux normaux, par les voies normales. Je parle là des conventions qui doivent gouverner le principe de la démocratie qui est basée sur l'alternance et la transparence dans les élections qui doivent amener quiconque qui prétend avec un programme de gouvernance politique et accepté par le peuple, mais un peuple qui use de toute sa liberté. Alors comment voulez-vous que moi je soutienne un pouvoir qui n'est arrivé que toujours par effraction? On remarquera pas dans tout cela des crimes économiques, ils sont systémiques, des crimes de sang qui sont cycliques. Il y a également les crimes organisés. Il y a la clanisation du pouvoir. Donc c'est un petit groupe, des Moshi précisément, qui s'est surarmé, nous l'avons déjà dit, et qui perpètre la barbarie, le gangstérisme d'État, etc. Mais pourquoi dois-je respecter un homme qui, à mon avis, est méchant? Un homme qui n'aime pas le peuple congolais. Un homme qui a bâti autour de lui un système qui, lui, travaille en intelligence avec le crime organisé. Quand je parle du crime organisé, entendez un large faisceau de personnalités qu'on le retrouve dans la plupart des pays du monde, la France particulièrement. Ce crime organisé, il use dans les armes, donc la vente des armes, il use dans la combinaison secrète pour garder les biens des Congolais, c'est-à-dire que la richesse que le Congo produit, mais qui n'est pas rétribuée à sa population. Combien de fois nous l'avons dit et exigé que le dépositaire légal du pouvoir, donc le peuple, puisse avoir droit à ses richesses, puisse accéder à sa propriété. Mais moi je pense que Sassou, pardonnez-moi, est un homme qui a simplement perdu les notions de bonne gouvernance d'un État. Ou encore Sassou refuse, sachant bien que sa tribu est minoritaire. Ou encore le Nord dont il se réclame est également minoritaire. Mais qu'il a presque pris prisonnier parce que en réalité, ce ne sont pas les nordistes qui sont au pouvoir. Mais c'est un petit clan Moshi qui a créé un système que nous combattons. Moi, je n'ai pas un problème personnel avec Sassou, je ne le connais pas du tout. Vous remarquerez que je ne mets pas monsieur devant son nom. Non pas parce que je ne suis pas, j'ai pas été éduqué à respecter surtout une personne âgée comme Sassou. Mais il m'a donné toutes les occasions de ne pas le respecter. Je ne suis pas un hypocrite, je suis pragmatique. J'appelle monsieur quelqu'un qui mérite d'être appelé monsieur, quelqu'un de déférent, de respectable, qui brille par l'exemplarité. Comment voulez-vous que j'appelle Sassou monsieur alors que continuellement il brille par la mauvaise gouvernance? Il brille par l'exclusion de certains de ses compatriotes. Il brille par l'intimidation des populations, des assassinats, la privation des libertés, des incarcérations arbitraires, le refus de la séparation des pouvoirs juridiques, exécutifs et législatifs, l'absence d'alternance et de transparence dans la gestion de la chose publique. Mais c'est trop de motifs pour que moi, je puisse appeler monsieur, Sassou monsieur ou président de la République. Mais de quelle République parle-t-on?
un président de la République, un chef de l'État, c'est celui qui est choisi par son peuple. C'est celui qui arrive par des voies légales. C'est celui qui n'a pas peur de son peuple. Un président de la République, un chef de l'État, mais c'est celui qui, pour venir à la rencontre de son peuple, ne s'arme pas d'hélicoptère ou de blindés ou de Kalachnikov, je ne sais pas comment vous appelez tout cela. Mais en fait, soyons un peu sérieux. C'est bien de demander à l'autre, mais Vicky, écoute, fais un effort, au moins de l'appeler monsieur. Mais j'ai étudié au Cameroun, par exemple, dans le domaine du génie industriel. Dans ce temps, on formait des techniciens supérieurs. Mais alors, dans ce pays, quand on te dit c'est un monsieur, mais cela veut dire que c'est une personne qui brille par l'exemplarité. S'il est en train de gérer dans la gouvernance de la chose publique, mais c'est un monsieur qui a fait des preuves de respectabilité. En ce moment, on l'attribue le complétif ou le supplétif de monsieur devant son nom, parce qu'il a mérité, bien sûr, que les Français qui nous ont entre guillemets condamnés à parler leur langue, parce que c'était là également une sorte de troc. Ils sont arrivés, c'est eux les colonisateurs, mais il faut qu'on parle leur langue, mieux que la mienne qui n'a jamais été enseignée. D'ailleurs, je ne connais même pas parler correctement ma langue maternelle, parce que je me suis borné à bien parler la langue de Molière, qui aujourd'hui ne me sert presque à rien, si oui à communiquer avec vous. J'aurais mieux communiqué en anglais avec un espace anglophone, mais malheureusement je suis dans un espace plutôt francophone, et je me réclame bien de cet espace, bien qu'avec des remords, compte tenu de la mauvaise gouvernance de l'humanité. Là, je veux parler du système qui gouverne le monde. Appelez-les Organisation des Nations Unies, ou je ne sais pas moi, les Nations Unies, ou l'Europe, etc. Ces petits groupements, ils ne sont là que pour leurs intérêts. Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. Prenez l'exemple d'Alio Marie qui, lui, est allé demander simplement qu'on puisse regarder les problèmes des assassinats, des bombardements et de la mauvaise gouvernance au niveau du Congo-Brazzaville. Mais on lui a simplement dit non. Mais parce qu'il est de la droite, supposément. Parce qu'il est de l'extrême droite, parce que l'extrême droite, c'est eux qui bombardent avec des hélicoptères. L'extrême droite, c'est eux qui marchent avec des blindés dans Paris. L'extrême droite, c'est eux qui vont attaquer Paris. L'extrême droite, mais c'est Hitler avec son système nazi. Voilà, ils sont tellement dégueulasses, pestiférés, que ce qu'ils peuvent déclarer dans un espace supposément démocratique, il est simplement rejeté. On a vu un seul député qui est monté au créneau, je crois que c'est un Italien ou un Portugais, je ne me souviens pas trop. Alors, une seule personne est arrivée et a appuyé la bonne initiative portée par le député Alio. Alors, on ne peut pas comprendre un seul instant que sous prétexte de majorité, c'est hélas une exigence de la démocratie. Mais moi, je crois également, nous l'avons appris dans plusieurs repères universitaires, que l'élite, mais c'est également une ou deux personnes qui pensent que leurs idées sont les meilleures que celles de la majorité. D'ailleurs, ne dis pas tant que la foule est bête. La majorité peut être brute et adopte une attitude qui ne soit pas correcte et on bravote quand même ce qui n'est pas correct. L'a-t-on pas vécu dans ce monde? Où on applaudit une minorité qui s'est imposée ou par les armes ou par le verre. Ne le vis pas dans ce monde où les Rothschild se sont mis au-dessus de toute l'humanité sous prétexte qu'ils soient les plus riches ou les plus intelligents au plan cognitif et au plan de la créativité. Ne gouverne-t-il pas le monde? N'est-ce pas là une minorité? Le clan Moshi, ce clan lequel je dénonce la nocivité et la dangerosité dans leur façon de gouverner l'État congolais. N'est-ce pas là une minorité, mais une minorité exécrable, mais qui, elle, draine la foule? Ne voyez-vous pas ce paradoxe? Est-ce que vraiment nous allons continuer dans ce monde de ne gérer que les paradoxes? On se complaît dans des postures qui ne sont pas capables de satisfaire ceux-là qui nous confient la responsabilité de gérer leur patrimoine. C'est comme un couple des aînés, des personnes âgées,
Ils ont passé toute leur vie en train de travailler, tantôt des trentaines, quarantaines d'années. Ils n'ont fait que user de leur force de travail pour économiser. Et finalement, ils confient dans leur étape sénile tous leurs biens dans une gestion notariale ou d'une gouvernance quelconque, qu'elle soit associative, et que ces personnes, lesquelles on a fait confiance, puissent spolier les biens de ces personnes aînées juste parce qu'elles sont en perte de repère. Trouvez-vous cela normal que des petites minorités s'érigent et hypothèquent ou prennent en otage plusieurs personnes sous prétexte que ces minorités seraient soutenues par des systèmes décadents, des systèmes coloniaux ou néocoloniaux? Trouvez-vous normal qu'on continue à se taire devant des faits aussi accablants, devant le fardeau de la faute que le pouvoir de Sassou Nguesso et son système sont en train d'infliger au peuple congolais? Ces douleurs que les peuples du Poul, par exemple, s'abreuvent sans aucune possibilité de se défendre. Et quand nous parlons de la défense de ces peuples, on nous reproche le fait de demander que ces peuples soient défendus, ou encore que ces peuples soient capables de se défendre par eux-mêmes. Mais comment peuvent-ils se défendre si seulement et si Sassou utilise des hélicoptères? Avec quels moyens peut-on détruire les hélicoptères pour que Sassou n'assassine plus, ne massacre plus ces peuples innocents? Par quels moyens peut-on détruire les blindés pour que Sassou ne continue pas à prendre autorité de manière guerrière, de manière belliciste, pour aller massacrer ou museler des populations? Mais voyons donc, à certains moments de la vie, on peut se poser des questions. Est-ce que se taire, c'est une meilleure solution? Est-ce que nous autres qui prenons la liberté de venir présenter ce genre de faits au visage de ceux-là qui prétendent gérer ce monde, est-ce que nous avons commis pour seule faute que de ne pas mettre monsieur devant le nom d'un criminel? Doit-on appeler un criminel monsieur? En ce cas, la langue française a été mal écrite, ou encore on refuse de faire évoluer la langue française. On devrait enlever le patronyme de monsieur devant un criminel, devant un violeur, devant un assassin. Mais il a perdu cette déférence, cette honorabilité qu'on met devant le nom de quelqu'un ou d'une dame qui se prostitue avec des animaux, avec n'importe qui, dans le but juste de gagner de l'argent. Est-ce que devant le nom de cette femme, doit-on mettre madame ou simplement l'appeler par son prénom? Mais nous avons besoin de vivre une société où la morale et l'éthique doivent prendre le pas sur la médiocrité, la criminalité, la barbarie, le gangstérisme, le crime organisé, les crimes de sang, les crimes économiques. Mais c'est des systèmes tout à fait pernicieux et nocifs qu'on peut dégager pour apporter un système on ne peut plus respectable. Mais qu'est-ce que ça ferait sur cette planète si tout le monde a les moyens de vivre? Si tout le monde a la possibilité d'être riche? Ça dérange qui que tous nous soyons riches? Ça dérange qui que tous nous soyons capables de créativité? Ah ok, parce qu'il faut que l'on aille acheter, donc que les autres demeurent des éternels consommateurs. Ne pensez-vous pas que même entre les riches, il y a d'autres riches qui sont obligés d'aller acheter ce que d'autres riches ne sont pas capables de créer? Donc les uns créent des choses qui sont différentes de ce que d'autres riches ne sont pas capables de créer, et il existe un commerce au niveau des riches. Ne pensez-vous pas que c'est possible? Ou entre riches, que les mariages entre deux familles riches se fassent sans qu'il y ait de distinction?
Parce que dans cette société, également, on vous pose la question de savoir où travailles-tu, que fais-tu pour vivre, etc. Donc c'est devenu des conditionnalités, des codes pour entrer en amitié, eux-mêmes en amour ou en mariage. Il faut justifier des biens, mais alors permettez donc à tout le monde d'être bien pour que cette société finalement soit une société réellement libre. Une société où navigue, où marine la séparation du pouvoir, ou des pouvoirs juridiques, exécutifs et législatifs, où chacun, dans son code, fait correctement son travail, et dans tout cela, il y a de la transparence qui permet à tout le monde de pouvoir regarder dans la gestion, mais que la gestion d'un état de la chose publique soit même publiée, et que tous nous soyons au courant que tel état a fait tel bénéfice, parce que le gouvernement qui est passé a fait preuve de compétence et d'exemplarité. Voilà les économies que cet état a pu donc engranger pour son peuple. Mais pourquoi on ne peut pas vivre un système comme celui-là? Quelqu'un va me dire que c'est utopique. Mais ce sont vos têtes qui sont utopiques. Ce sont vos pensées qui sont utopiques. Parce que vous ne voulez pas rêver beau. Vous ne voulez pas rêver égalité. Vous ne voulez pas rêver liberté. Vous refusez tout ce qui vous ôte votre volonté de vous agglutiner au pouvoir. Mais quand on parle de pouvoir, mais c'est le réel problème au Congo-Brazzaville. Quand on parle de pouvoir, mais c'est le réel problème dans le monde. Quand vous voyez les États-Unis et les Russes qui veulent prendre le leadership, mais c'est un problème de pouvoir. Quand vous voyez la Chine qui monte économiquement et que tout le monde se tourne vers la Chine parce qu'ils sont dans la créativité et que tout le monde se tourne vers la Chine parce qu'aujourd'hui, ils sont capables d'emprunter de l'argent au monde entier. Mais c'est un problème de pouvoir. Mais est-ce que ce pouvoir ne peut pas s'exercer sans que les Chinois aillent écraser ceux-là qui empruntent de l'argent et leur donner la possibilité de remboursement? On a vu le jeune Tsipras, je crois, celui de la Grèce, monter au créneau avec beaucoup de courage pour demander à ceux-là qui empruntent de l'argent, qui prêtent de l'argent, et lui qui fait cet emprunt, mais qu'on n'aille pas l'écraser juste parce qu'on lui a mis dans un état de cessation de paiement. Nous connaissons la Grèce qui dans le temps fait partie de la mémoire cognitive, qui a créé une histoire laquelle tout le monde s'est miré. Je parle du monde entier. Aujourd'hui, la Grèce est diminuée, mais c'est naturel, c'est cyclique, c'était écrit, les premiers seront les derniers. Mais au moment où ils sont en train d'aller demander de l'aide, est-ce qu'on ne peut pas organiser une aide qui les aide réellement afin qu'ils reviennent à la dimension à laquelle ils ont brillé d'antan? Pourquoi on ne peut pas ramener un équilibre sur ce monde ou dans ce monde pour des simples raisons de pouvoir? Mais il s'agit de pouvoir au Congo-Brazzaville. Mais c'est le pouvoir qui crée tous ces petits désordres au Congo-Brazzaville. Mais parce qu'il y a un seul clan. Un seul clan, et à la tête de ce clan s'appelle un monsieur. Un monsieur, vous voulez que je l'appelle monsieur? Ok, un monsieur, mais qui est méchant, qui s'appelle Sassou, que je ne respecte pas, parce qu'il ne mérite pas le respect, parce qu'il a créé un système qui est en train d'écraser les autres. Pourquoi voulez-vous que je puisse m'astreindre à ce qui ne convient pas à la morale, à l'éthique, à l'exemple, à la compétence, à l'excellence? Mais voyons donc, j'ai des valeurs que je défends moi. Ne m'obligez pas à aimer quelqu'un qui n'aime que les petites gens qu'il a choisis, lui. Et les autres, ils s'en fichent éperdument. Mais quand on parle de 4 millions, admettons 300 000 habitants, mais les 300 000, c'est le petit clan Boshi qui est en train de déranger tout le monde. Et les 4 millions autres, ben c'est des pauvres Congo, ils doivent se taire dès qu'ils veulent parler. Il faut les exécuter, il faut les jeter en prison, il faut les assassiner, il faut les empoisonner. Et vous voulez que moi j'appelle quelqu'un comme ça, monsieur? Vous voulez que je respecte un système pareil? Alors je suis venu perdre mon temps sur terre. Ce monde-là ne me convient pas. Alors prenez votre monde, faites-en ce que vous voulez, mais moi je ne participe pas dans ce genre de petits complots. Je ne les soutiendrai jamais et je ne les soutiendrai jamais, jamais.